Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, même si on est mardi, mais voilà, bon, il n'y a qu'un jour de décalage, je maîtrise à peu près. Donc voilà, comme toutes les semaines, on va faire un petit peu le point en vidéo sur mes lectures de la semaine dernière, ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire ensuite. Mais voilà, ce que je compte parce qu'elle est très très fréquemment, en fait, ça change, donc c'est jamais vraiment très très établi à la base. Mais enfin, en tout cas, ce qui me fait envie pour la suite. Alors la semaine dernière, je vous laissais, j'avais deux lectures en cours. La première, elle était sur le Kobo et c'était donc le tome 2 de Night School, l'héritage de C.J. Doherty, donc dans la collection R de chez Robert Laffont. J'en étais, il me semble, au tiers et je vous disais pas j'étais déçue, mais ça commençait très très bizarrement. Je retrouvais pas finalement, j'avais adoré le tome 1 et je retrouvais pas justement dans ce début de tome 2 ce que j'avais aimé dans le tome 1. Je crois bien que j'étais même rendue à la moitié carrément quand j'avais fait ma vidéo du C'est lundi. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses en fait où je sais pas, j'étais un peu perdue. Voilà, le personnage d'Ali, je la trouvais pas du tout, je retrouvais pas le caractère du personnage, les réactions qu'elle avait eues dans le tome 1, le fond très mystérieux qui avait plané justement tout au long de ce tome 1 et sans vraiment ça me dérange qu'on n'ait pas de réponse. Là, ça commençait à me peser parce que voilà, que le tome 1, on nous plante l'ambiance, qu'on nous fasse spéculer, d'accord. Maintenant, rendu à un tome 2, j'aurais aimé que les choses se décantent quand même. Et rendu à la moitié, c'était pas du tout le cas puisqu'il s'était pas passé grand chose ou en tout cas pas grand chose d'intéressant. Voilà, ce qui commençait aussi à me peser aussi, c'était le fameux triangle amoureux qui commençait à prendre une proportion juste énorme dans le récit. Bon, ben en fait, je l'ai fini, on l'a fini parce qu'on l'a lu avec les filles et ça s'est pas amélioré du tout. Voilà, je ressors même presque déçue de cette lecture. Alors pas parce que c'était pas agréable, parce que par contre, c'est vraiment le point positif, c'est que l'écriture de l'auteur est voilà, elle est juste impeccable, ça se lit super bien parce que même si on n'est pas emballé par les histoires ou les événements qui s'y passent, ça coule tout seul. Donc c'est vrai qu'on se pose pas la question de savoir si on continue ou si on laisse tomber. J'ai été jusqu'au bout sans souci et sans que ce soit un calvaire. Maintenant, j'ai vraiment plus j'ai avancé dans la lecture et plus j'attendais d'amélioration et finalement ça s'est pas du tout amélioré parce que le gros défaut, voilà, ben finalement je vais reprendre vraiment les impressions de la semaine dernière, mais encore plus poussées, puisque là, le livre fini, voilà, c'est abouti, j'ai un avis enfin définitif et clair. Pour moi, ça va pas, voilà. Au niveau de Cimmeria, donc de tous les secrets, de tout ce truc derrière, j'ai pas été convaincue parce qu'on en apprend tellement peu. Et pourtant, j'avais pas d'énormes attentes. J'attendais pas qu'on me révèle des trucs énormes ou en quantité. Mais il y avait quand même un minimum. Je voulais que ça avance à ce niveau-là et ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, on apprend quasiment rien. On assiste à quelques entraînements, on apprend à un peu mieux connaître d'autres personnages qui gravitent justement dans cette fameuse night school. Mais au-delà de ça m'a pas emballé des masses. Ali m'a agacé de plus en plus au fur et à mesure des chapitres. Le triangle amoureux qui avait commencé comme ça, qui s'élargissait, il prend une place pas possible. Je crois bien qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que ce tome 2 est resté axé vraiment sur ce triangle amoureux. Les réactions de la demoiselle, je la comprends pas. C'est même plus avoir la mémoire de court, c'est vraiment euh, faire complètement abstraction de certains faits, alors que pour moi, c'est pas du tout possible vu ce qui s'est passé. Je parle un peu par énigme, mais c'est vrai que ceux qui sont pas à jour, j'ai pas envie de les spoiler, donc voilà. Je comprends pas du tout la réaction, le comportement qu'elle a, alors que ce soit Sylvain, Carter, même avec les copines, j'ai pas du tout compris l'attitude qu'elle a. Voilà, elle a pris une espèce d'estime d'elle-même, elle se considère un petit peu supérieure à tout le monde, elle considère qu'elle n'a pas de compte à rendre aux autres, alors par contre tout le monde doit lui en rendre à elle. Voilà, tous ces choses agaçantes et le fait que le triangle amoureux bouffe vraiment toute la place, ça m'a quand même vachement déçue. Donc je suis très très mitigée en ressortant de la lecture de ce tome 2. Je pense que le tome 3 sera complètement décisif, c'est ce que je disais dans mon avis. Si on repart si je n'ai toujours pas de révélation et qu'on me fait encore des pages et des pages et des pages de triangle amoureux, j'arrêterai au tome 3. Si par contre on retrouve un petit peu cette essence qui m'avait plu dans le premier et qu'on a quand même un minimum
d'évolution de l'intrigue de fond, de découverte de Cimmeria ou quoi que ce soit, je continuerai la série, mais c'est vraiment le tome 3 qui va décider de ça. Voilà, je me suis un petit peu étalée, mais bon, j'en avais des choses à dire. Ma deuxième lecture en cours de la semaine dernière est toujours en cours, donc je vous en reparle tout à l'heure. Ensuite, j'ai décidé de sortir, donc comme prévu, l'épreuve, le tome 1, Le labyrinthe de James Dashner, donc c'est chez Pocket Jeunesse et c'était une sortie de fin d'année qui à la base ne me tentait pas parce que voilà, visuellement, ça me parle pas. Ça fait très masculin quand même, hein, comme décor. Voilà, en plus le nom en rouge, je trouve que ça s'intègre pas super bien. Le résumé, ça pouvait être pas mal, mais ça... Qu'est-ce que tu viens? Tu vas t'asseoir là-bas, s'il te plaît, maman, elle arrive tout à l'heure. Merci chérie, tu es gentille. Oui, donc voilà, le résumé aurait pu me plaire, mais c'est vrai que l'ensemble faisait que j'étais pas forcément emballée. Puis il y a tellement de bonnes choses à lire à côté de ça que voilà, je pensais pas spécialement me laisser tenter jusqu'à ce que je vois tous les avis positifs. Donc finalement, j'ai tenté l'aventure et je dois dire que quand je l'ai commencé, j'ai eu quand même quelques appréhensions avec les premiers chapitres parce que voilà, on voit tout de suite l'ambiance dans laquelle on va évoluer, un univers en plus très très masculin. Et là, je me suis dit merde, en fait, ça va pas le faire. Les autres ont adoré, mais ça sera pas du tout fait pour toi. Voilà, ça va être trop masculin, ça va être trop froid, trop de comment dire. Voilà, trop cette ambiance guerre, enfin pas forcément guerre, mais froide. Voilà, vraiment. Je sais même pas, je trouve plus mes mots. Enfin voilà, en gros vous avez compris pourquoi voilà, il me manquait un petit truc, une petite truc féminine pour être sûre de pouvoir accrocher, mais j'ai quand même continué tant qu'à faire. Puis en fait c'est là que je me suis totalement plantée, puisqu'en enchaînant les chapitres, eh ben, c'est devenu super addictif, très très vite. Et jusqu'au moment où ça a été impossible de le reposer, et puis je l'ai complètement dévoré jusqu'à la dernière page. Voilà, j'avais une lecture secondaire en cours que je comptais reprendre en parallèle, voilà, alterner un petit peu les deux, ça a juste pas été possible parce que, voilà, j'en décrochais à 1h30 du matin quand vraiment il fallait que j'aille me coucher, mais c'était très très dur de le reposer. Eh ben, l'univers, il est juste génial, voilà, l'écriture, c'est pareil, ça le fait, et je trouve que l'auteur a vraiment fait un choix très judicieux de nous faire des chapitres qui sont très courts. Il faut en général moins de 10 pages, le plus souvent 5 à 7 pages. Donc ça permet de garder un récit qui est rapide et efficace. Le gros point positif, c'est qu'en général, à chaque fin de chapitre, il y a une révélation ou un événement qui fait que on est tenu en haleine et que forcément on enchaîne avec le chapitre d'après. Voilà, pour l'histoire, je vous en ai même pas parlé, mais c'est donc Thomas qui se réveille un petit peu sans ses souvenirs dans une boîte. Voilà, il débarque dans un espèce de labyrinthe où il trouve plein d'autres garçons qui ont été dans son cas à un moment donné et en fait qui lui expliquent que de toute façon, ben voilà, ils sont coincés dans ce labyrinthe-là. Tous, ils ont perdu leurs souvenirs. La seule chose dont ils se souviennent plutôt, c'est leur prénom, voilà. Et ils sont persuadés qu'il y a une sortie à trouver, sauf que ça fait des années et des années qu'ils la cherchent et que personne ne la trouve, puisqu'ils sont dans un labyrinthe où en plus toutes les nuits, les murs changent de place. Donc l'ambiance un petit peu comme le film Cube, quoi, voilà, au niveau livre. Et c'est vrai que Thomas va pas être vraiment comme les autres dans le sens où il va avoir des impressions de déjà vu, il va avoir des facilités à certains niveaux, il ne sait pas pourquoi, voilà. Donc on va suivre tout ça et c'est vraiment super addictif. Et moi qui avais peur que justement cet univers soit trop masculin, trop froid, trop dur pour moi, pour que j'apprécie vraiment, ben en fait pas du tout, et j'attends vraiment impatiemment la sortie du tome 2, donc pour la fin de l'année. On n'a pas le titre encore, je crois pas, non. Épreuve, le tome 2, donc en 2013, et le tome 3 sera en 2014, mais vraiment que du positif. Et si vraiment il vous tente, allez-y, n'hésitez pas. Et comme je dis, si vous avez peur que ça vous convienne pas forcément, mais si vraiment vous êtes tenté, tentez-le quand même, parce que moi j'étais persuadée que ça me conviendrait pas, et sans les avis positifs que j'en ai lus, j'aurais pas tenté, et ça aurait été dommage parce que c'est vraiment une super histoire.
Sinon, je vous disais hier dans mon C'est lundi écrit que j'étais en train de lire donc justement La prophétie de Glendower, le tome 1 de Maggie Showalter. C'est chez Black Moon et entre-temps je l'ai fini hier soir. Pas parce que j'étais comme doucement chérie s'il te plaît. Comme l'épreuve où j'étais à fond dedans et que j'arrivais pas à le reposer, mais parce que là je voulais juste un petit peu en voir le bout. Je suis très embêtée avec ce livre-là, voilà. Bon, l'avantage c'est que maintenant il est lu. Quand on regarde les avis, le problème c'est qu'on va du très positif, 18, 20, vraiment des gens qui ont été emballés, et d'un autre côté, des gens qui n'ont pas du tout accroché, et voilà, les notes sont plus 8, 10. Je suis vraiment un peu entre les deux. J'ai pas adoré. J'ai pas aimé plus que ça, on va dire. Par contre, j'ai pas non plus détesté. Maintenant, le problème, c'est que je sais pas trop quoi en dire. Et ça va être emmerdant pour faire la chronique. Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a pas plu? Je sais même pas trop. Donc, heureusement, par contre, j'étais prévenue qu'il faut surtout pas se fier à ce qui est précisé devant. Si elle embrasse l'amour de sa vie, il mourra. Qui nous laisse présager une belle romance jeunesse, et en fait pas du tout, parce que alors là, celui qui s'en content sur de la romance, il va être archi déçu. Donc j'étais prévenue, je pense que c'est pour ça aussi que je tombe pas dans un avis plus négatif. Maintenant, je l'aurais lu dès sa sortie sans être prévenue, je pense que j'aurais été beaucoup plus dure. Parce que pour moi, c'est justement songer. Voilà, qu'on nous bave des trucs en 4e de couverture qui soient justifiés ou non, en final, par l'histoire, c'est une chose. Quand on nous le met carrément en couverture, en dessous du titre, pour moi, ça doit vraiment correspondre à l'essence du livre, et là, c'est pas le cas. Donc déjà, ça, je suis moyennement fan. L'histoire, donc Blue, qui a, je sais plus, 16 ou 17 ans. Voilà, et qui en fait fait partie d'une famille de voyants, d'extralucides, sorcières, un petit peu tout ça, et qui elle-même n'a pas le don de voyance, qui par contre est une espèce de générateur de piles qui amplifie les pouvoirs des autres. Et d'un autre côté, on suit une bande de garçons, donc les fameux corbeaux de je sais plus quelle école, voilà, menés par Gansey. Donc finalement c'est vraiment le titre par contre correspond, parce que vraiment on reste fixé sur la prophétie de Glendower et on va découvrir un petit peu tout ça et partir à la recherche d'indices tout du long du livre. Maintenant l'histoire en elle-même, je sais pas, j'ai pas été emballée, les personnages, tout en fait je trouve que c'est laborieux. J'ai pas accroché plus que ça aux personnages. Bon, Blue elle est gentille, mais voilà, c'est pas un personnage qu'on retient comme d'autres. Les garçons riches avec de belles voitures que l'on suit, voilà, c'est pareil, ils sont mignons, mais enfin ils cassent pas des briques non plus. Finalement, la chose qui vraiment m'a plu, c'est l'univers dans lequel on évolue. Voilà, cet univers de voyante, cette prophétie par derrière. Voilà, ce côté-là m'a plu et j'ai trouvé ça assez sympa, ça se suit très bien. Maintenant, tout le reste autour, et je sais pas, en plus j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était hyper laborieux parce que Maggie Showalter, voilà, nous balance. Alors au début, on alterne les chapitres entre Blue et les garçons. Et elle nous fait assister à des conversations, surtout entre les garçons, c'est vraiment là que ça m'a posé un souci. On assiste aux conversations, elle nous donne des faits et tout. Oui, sauf que moi je comprenais rien, je comprenais pas de quoi il parlait, pourquoi, enfin voilà, elle nous balance dans la situation avec eux sans nous avoir expliqué les choses. Alors c'est vrai qu'après, dans les chapitres suivants, on découvre, mais il y a des fois ça ne me pose pas de soucis parce que ça reste quand même assez clair. Là, c'était brouillon ce qui fait. Comme je savais pas de qui on parlait, dans quelle situation, le pourquoi, du comment, je n'ai rien retenu au premier chapitre. Voilà. Je sais pas, j'ai trouvé en plus que c'était très laborieux, qu'il y avait beaucoup de descriptions, qu'à un moment de temps, il aurait fallu un petit peu trancher dans le vif pour que ce soit plus efficace. Voilà, je suis mitigée et c'est pas grave, on reprend. Donc finalement, ce que je disais, c'est qu'en refermant ce premier tome, je sais même pas si j'ai envie de découvrir la suite. Donc ça m'emmerde parce qu'en général, je suis
Voilà, c'est clair net quand je finis, je sais si j'ai envie d'en savoir plus ou pas. Et là, je suis entre deux. Ce qui est clair, c'est que si je continue, ça sera pas primordial, ça sera pas dès la sortie du tome 2 parce que je suis pas emballée plus que ça, voilà. Donc je sais pas trop quoi en dire et c'est assez rare que j'arrive pas à me fixer si j'ai envie ou pas de continuer la série, donc on verra bien. Mes lectures en cours. Alors, il y en a une qui est toujours la même que la semaine dernière, puisqu'en fait, on s'est traîné un petit peu cette semaine, voilà. Niveau timing, on n'était pas top, donc on n'a pas débriefé plus que ça. Je suis toujours donc dans le tome 7 des Seigneurs de l'Ombre, le gardien du silence de Jenna Showalter dans la collection nocturne de chez Harlequin. Et je dois dire que moi, pour l'instant, ça passe bien. Voilà, on en est à 55%. Je suis peut-être même celle des 4, je crois, où ça passe le mieux, où j'ai accroché le plus vite. Amoun, que bien sympathique, ma foi. On a passé un moment où vraiment l'auteur s'éclate. Comme d'habitude, ça part en freestyle. C'est vrai que en général, il y a toujours un chapitre ou deux. Voilà, on est dans le sérieux de la situation. Puis il y a un moment de temps, elle se lâche, elle fait un peu n'importe quoi. Voilà, on voit que nos seigneurs de l'ombre sont juste de grands gamins complètement idiots. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas le meilleur de la série, mais je passe quand même un très bon moment. Donc j'ai hâte de voir comment les choses se finissent. Ma deuxième lecture en cours. Donc c'est le tome 2 de Juliette Forever, Romeo Forever de Stacey J. Et c'est chez Milan dans la collection Macadam. Voilà, je l'ai commencé tout tranquillement hier soir, j'en suis à peu près à 20% et je dois dire que je suis super contente de reprendre cette série. Voilà, j'ai lu le tome 1 le mois dernier, me semble. C'était super bien passé, je trouvais l'histoire vraiment originale, j'avais passé un très bon moment, surtout que le style de l'auteur est juste super agréable. Et ben là, c'est exactement la même chose avec le tome 2 et je crois même que j'accroche plus au tome 2 qu'au premier parce que voilà, Roméo, on a eu le temps de le connaître et d'une certaine façon dans le tome 1 et c'est vrai que là, c'est différent et j'apprécie énormément ce que j'en découvre pour le moment. C'est vraiment super addictif là aussi, ça se lit tout seul, les pages s'enchaînent, les chapitres aussi. Donc pour l'instant, c'est bon voilà, à 20% en même temps, je peux pas vous dire s'il est réussi ou s'il va totalement se foirer, mais ça se passe très bien et ça se lit vraiment très vite. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc mes lectures à venir, j'en ai prévu deux. Je sais pas si ce sera ça. J'ai toujours pas sorti finalement Sabina Kane que je voulais sortir la semaine dernière. Je vais peut-être en profiter pour la sortir cette semaine. J'ai prévu autrement. Oui, vous avez. C'est pas beau du tout, c'est blanc. Il n'y a pas le visuel, mais c'est pas grave. L'important c'est le livre. Voilà, parce que Sarah des scènes, j'en entends énormément parler et énormément en positif. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de recevoir les épreuves non corrigées du prochain à sortir au mois de mai, donc chez Pocket Jeunesse, qui s'appellera Au bout du rêve. Voilà, le résumé m'a super accroché, j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire, donc je pense que je vais me le sortir cette semaine. Et sinon, parce que j'ai envie d'une valeur sûre, d'une belle romance paranormale, de sentiments, de bestialité, je pense que je me sortirai enfin aussi le tome 4 de Psy Changeling, mais Mienne pour toujours, c'est ça? Mienne pour toujours, oui. De Nalini Singh. Nalini Singh. Je bouffe mes mots aujourd'hui pour changer, ça faisait longtemps. C'est chez Milady, voilà. Trois tomes, trois premiers tomes que j'ai fortement appréciés. Voilà, le 4 dans ma palle, le 5 aussi. Très envie de le sortir, donc voilà, c'est l'occasion. Puis voilà, envie de replonger en forêt, de voir ce que donne cette suite, qui nous parle cette fois de Clay. Le petit souci que j'ai, c'est que Clay, je sais plus du tout lequel c'est. Le problème est, voilà, il est là aussi, c'est qu'à tous nous les appeler Clay. Au bout d'un moment, quand on suit 4-5 séries où il y a un fameux Clay dedans, on ne sait plus lequel correspond à quoi, mais bon, ça devrait bien être expliqué au début quand même. Je devrais pas avoir trop de mal à me replonger dedans. Donc voilà pour mes lectures. On fait un petit point. C'est voilà, encore une bonne semaine parce que finalement 3 livres lus, un quatrième quasiment fini. Donc bon, dans l'ensemble, j'ai bien géré. Je vais pas vous déranger plus longtemps. De toute façon, je vous dis alors à lundi prochain pour un nouveau point, peut-être à vendredi. Je vais essayer vendredi matin de faire un petit IMM parce que là, finalement, j'ai cumulé pas mal de livres.
Ça va faire un mois de toute façon, donc c'est normal, c'est justifié. J'ai eu beaucoup de tentations et aussi beaucoup de bonnes critiques passées sur certains livres, donc j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Donc je vous montrerai tout ça. Oui, normalement vendredi matin, je devrais arriver à gérer, à faire une petite vidéo d'IMM. Bon, je vous dérange pas plus et je vous dis à ce moment-là, à vendredi, et au pire des cas, si vraiment c'était pas possible, à lundi prochain pour faire un nouveau point sur mes lectures.